Alors, salut Cédric, bienvenue à Bonjour. cet entretien épistémique. Merci. On est en direct des rencontres de l'esprit critique à Toulouse, donc c'est enregistré ici pour ces règles 2025. Mhm. C'est la première fois que tu viens en REC? Non, je suis déjà venu. C'est la troisième année. C'est la troisième année que tu Oui. viens, ouais. Alors moi c'est la même chose, c'est la troisième D'accord. année. Toujours un plaisir de voir les différentes conférences et puis expos. Donc content de pouvoir faire ça avec toi ici aujourd'hui. Merci. De quoi t'aimerais parler et qu'est-ce que tu as envie qu'on explore ensemble? Alors, je visais un petit peu tous les petits bandeaux là, Mhm. et comme idée, je parlais de l'héritage en fait. Voilà, l'héritage, c'est quelque chose qui, enfin, c'est une idée que j'ai comme ça. Enfin, j'ai une idée pas préconçue, mais une idée du rôle de l'héritage et des problèmes que ça peut poser en termes sociétal. Et du coup, j'aimerais bien aborder ça en fait. D'accord. Et pour toi, l'héritage, tu penses que c'est quelque chose qui devrait être aboli? Tu penses que c'est quelque chose qui est très bien? Comment tu vois ça? Alors, je ne vais pas aller jusqu'à l'abolition, mais je pense que c'est quelque chose qui devrait être régulé à mon sens. D'accord? Voilà, Intéressant. qui devrait être cadré, encadré, et qui permettrait de réduire certaines inégalités. Et puis c'est surtout quelque chose qui est épidermique dans la population. Et je m'aperçois que discuter de l'héritage avec des personnes même pas forcément fortunées, c'est toujours épineux. D'accord. Donc C'est c'est un pour ça sujet que c'est sensible, un sujet tu penses, sensible, ouais. oui. D'accord, d'accord. Et quand tu dis l'héritage devrait être régulé, déjà on va peut-être commencer par définir ce que c'est pour toi l'héritage. T'entends quoi par héritage? Je parle de l'héritage vraiment au sens fiscal du terme, hein, Mhm. donc c'est-à-dire je parle de l'héritage de tout ce qui est bien matériel et les avoirs financiers qu'on peut se transmettre de génération en génération, donc vraiment fiscal stricto sensus. Je ne parle pas des autres héritages plus sociaux comme, comme, comme les héritages culturels et tout ça qu'on peut. D'accord. Donc pour toi l'héritage c'est la transmission de tout ce qui est valeur fiscale, patrimoniale, immobilière Exactement, éventuellement ouais. peut-être de père, mère en fils, fille. Exactement. C'est ça, Oui. d'accord? Ok. Et tu as dit encadré, donc Ouais. l'héritage devrait être encadré. Qu'est-ce que tu entends par encadré? Que Enfin, regroupe ce terme encadré? alors, ça regroupe une réglementation. Enfin, c'est déjà réglementé l'héritage, mais pour moi, on devrait aller en amont de cette structuration. Donc ça, c'est des lois, hein, et des règlements qui l'encadreraient encore plus, en fait, qui le restreindraient pour certaines catégories de personnes, en fait. D'accord, donc encadré, on peut le transformer carrément en restreindre. On- on, en fait, ce ne serait pas forcément une restriction pour tout le monde, donc je dirais pas une restriction, mais je dirais plutôt de faire des règles, comment dire, hein. Oui, des règles plus restrictives pour une certaine catégorie de gens, quoi. D'accord, donc on va peut-être partir sur cette Ouais, affirmation-là, hein. Donc l'héritage devrait être restreint pour une certaine catégorie de personnes. oui, Est-ce que cette affirmation te convient bien? ça me va, oui. D'accord, d'accord, super. Et de 0 à 100, donc 0, on ne doit absolument pas restreindre Mhm. l'héritage pour une certaine catégorie de personnes. À 100%, on doit absolument restreindre l'héritage pour une certaine catégorie de personnes. Tu crois ça à combien de pourcents? Je dirais, comme j'ai pas tous les tenants et les aboutissants, je dirais je suis dans une conviction à peu près de 70% à peu près, mais largement entre 50 et 100, hein, plus, D'accord, oui. d'accord. Tu es plutôt Oui. à 70%. Qu'est-ce qui t'empêche d'être plus haut que 70%? Parce qu'il y a toujours des choses qu'on ignore, et donc voilà, il y a des choses qu'on ignore, il y a des situations qui sont toujours particulières, et puis aussi, ça part d'une conviction, enfin, une conviction vraiment personnelle, donc je sais que c'est quelque chose qui est, enfin, si je veux transposer enfin, pour moi c'est un petit peu utopique, donc c'est pour ça que je ne militerai pas pour quelque chose à 100% sans avoir tous les tenants et les aboutissants, tout ce que ça pourrait aussi impacter économiquement, quoi, derrière. D'accord, d'accord. Donc si je comprends bien, tu as un certain doute vis-à-vis de ça parce que tu ne sais pas les conséquences sociétales que ça pourrait avoir si on restreignait en Oui. fait l'héritage. Et c'est un peu ce saut vers l'inconnu Mhm. qui te retient Mhm. pour avoir un taux
100%. Ah, toi, à 100%. Ouais, d'accord, Ouais. intéressant, intéressant. Et puis à l'inverse, euh, te, qu'est-ce qui te fait arriver à 70% et que tu sois pas à 10 ou 20%? Qu'est-ce qui te convainc dans le fait de restreindre l'héritage? Qu'est-ce que tu vois comme... Bah, déjà, c'est à la source enfin, à la base d'une réflexion personnelle, mais aussi de constat par rapport à ce que j'ai pu lire, ce que j'ai pu apprendre un petit peu sur l'économie. Ça part aussi d'un constat assez simpliste, un constat d'égalité, de me dire que en fait, alors là, c'est hors de toute, enfin, je ne veux pas dire philosophiquement et tout ça, mais l'histoire enfin, une base d'égalité, en fait, en quoi je suis légitime de récupérer ce que mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père, mon arrière-grand-père, pour dans certains cas, mon aïeux a gagné sur un champ de bataille, en quoi je suis légitime pour ça, Oui, au regard de mon voisin qui, lui, ne vient pas de la même lignée, on va dire. Donc déjà, ça, c'est quelque chose. Donc ça part vraiment de quelque chose, d'une réflexion très personnelle. Et puis après, je pars aussi du fait que, et ça, encore une fois, c'est vraiment personnel aussi, c'est ma vision de la vie, c'est que le matérialisme, c'est quelque chose comment dire, qui est néfaste à haute dose quand on vit en société, et que je pense qu'on peut faire preuve comment dire, on n'a pas besoin d'avoir autant pour forcément être heureux. Et j'estime, alors, pareil, j'estime que pour une société à bien, parce que je me pose un point de vue un peu plus global, ben, il faut qu'il y ait quand même, alors l'égalité parfaite, ce sera à mon avis très difficile à atteindre, voire impossible, mais qu'il n'y ait pas autant d'écart. Et en fait, je trouve que l'héritage, c'est vraiment le système qui biaise dès le départ l'égalité des chances ou l'égalité des chances dans la vie, parce que le d'accord. matériel est quand même très important. Donc, si je comprends bien ce que tu me dis, dans ta réflexion personnelle, tu es arrivé à la conclusion que l'héritage, en fait, quelque part, crée une disparité finalement entre les personnes et qu'il n'y avait pas un mérite à simplement hériter parce que ça crée une inégalité au départ, enfin au départ, pas forcément au départ, on n'hérite pas forcément au départ, mais disons à un moment donné, ça amplifie les inégalités pour toi. Est-ce que j'ai Tout bien à fait, ouais. reformulé C'est exactement ton ça. propos? D'accord. Quel est l'argument principal qui t'a convaincu que ça augmente les inégalités et que c'est pas une bonne chose, le héritage? L'argument principal, L'argument principal. La chose qui t'a convaincu, toi, de ça. ben, c'est tout simplement de regarder, enfin d'étudier un petit peu l'économie et de voir que certaines personnes possèdent le PIB de certains pays. Ça me paraît totalement indécent, même si indécent, c'est pas une part de l'économie, hein. Enfin, dans le libéralisme, il n'y a pas de question d'éthique ou de morale, mais voilà, donc ça me paraissait déjà indécent. Et je suis parti dans mes trucs, je me rappelle plus la question exactement, Jérôme. Oui, c'était l'argument principal qui Oui, t'a l'argument convaincu principal, ouais. Alors, d'arriver à restreindre l'héritage. l'argument principal, c'est ça, je vais dire alors vraiment un argument matériel, c'est le fait de voir l'accumulation de richesses pour certains et d'avoir du mal à comprendre, tout en le comprenant un peu en me tournant plus vers de la psychologie, comment certaines personnes ont besoin d'accumuler et ça en devient indécent et surtout incompréhensible pour moi. D'accord, je comprends. Je vais essayer un petit peu de faire une expérience de pensée. Oui. Si on avait un système de redistribution de richesses qui était plus efficace ou plus juste, hein, qui créait moins d'inégalités, Oui. est-ce que tu aurais toujours cet avis-là? Ce que je veux dire par là, c'est que si vraiment on arrivait à élaguer un peu ces inégalités, est-ce que tu aimerais toujours restreindre l'héritage? Si on arrive à élaguer ces inégalités par la restriction de l'héritage. Non, justement, par un autre moyen, ça peut être, je sais pas, le revenu universel, ça peut être, enfin, il y a plein de systèmes possibles. Oui. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu continuerais à croire, à vouloir, Ouais. ou est-ce que ton opinion serait toujours aussi fort pour restreindre l'héritage? Je pense que mon opinion serait quand même toujours ancrée là-dedans, même s'il serait peut-être un petit peu moins véhément. Mais oui, je pense que je serais toujours là-dedans parce que je vois toujours ça quand même comme une égalité. Et encore une fois, je ne suis pas utopiste, je sais que les inégalités, ça fait partie de la nature, de manière profondément inégale. Mais
mais je pense que quand on est dans une société, il y a des valeurs communes à avoir. Et le minimum, c'est voilà, de tendre vers l'égalité maximum. Et je suis à peu près convaincu, à peu près, que si on restait quand même sur des inégalités, des inégalités patrimoniales et tout ça, on arriverait quand même ce serait toujours compliqué en fait. Ce serait toujours vecteur de scission à un moment ou à un autre. Donc je serais toujours quand même dans l'idée que voilà, il faut plus raisonner. Alors je me mets dans cette position aussi parce que je suis pas riche et peut-être que si j'étais très riche, je verrais autre chose autrement. Ce que je doute, mais peut-être. Mais je pense que oui, ce serait important parce qu'en fait, ce serait plus mon idée, ce serait plus de convaincre, de contraindre les gens par la loi et après de convaincre que amasser tant d'argent, c'est ridicule. Et c'est néfaste pour les autres. Donc oui, je pense que c'est quelque chose qui resterait sur longueur, même si on règle le problème des inégalités. D'accord, Oui. intéressant. Oui. Si on change un tout petit peu l'affirmation, si on changeait le mot restreindre par taxer très fortement, c'est-à-dire on ne restreint pas les héritages, mais on les taxe très fortement pour rediriger le produit généré par cet impôt. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui te plairait plus ou qui te plairait moins? Alors, c'est pas forcément quelque chose qui me plairait plus ou moins, mais c'est quelque chose, oui, en fait, quand je parle de restriction, restreindre, en fait, j'appelais ça, je n'ai pas bien précisé, la taxation, en fait. C'est vraiment ça, la taxation. Donc, c'est pas l'interdire, mais c'est en fait la taxer de manière beaucoup plus forte. C'est sûr. D'accord, alors excuse-moi, j'ai mal compris. C'est moi qui me suis. Quand je parlais d'encadrement, je parlais de ça. Tu parlais de taxation. Oui, en fait. taxation forte. D'accord. Taxation aussi confiscatoire. Je hérite de 7 maisons ou de 10 maisons. Tu en as besoin d'une pour vivre, une deuxième pour aller en vacances, une troisième pour louer et avoir un revenu supplémentaire. Et à partir de 4, ça devient un petit peu indécent, sachant qu'il y a des gens qui ne peuvent pas se louer. Donc là, ce serait vraiment, oui, une taxation très forte qui finalement a valeur de restriction, en fait. Oui, d'accord. Je vais te faire une expérience de pensée suivante. Un agriculteur qui a peu de revenus et qui a peu de fortune, mais qui a un patrimoine immobilier important de par son activité professionnelle. Ça voudrait dire qu'il ne pourrait pas, en fait, passer son métier à son enfant parce que, en fait, l'État lui confisquerait, imaginons qu'il y a un impôt de 90%, il devrait complètement arrêter son activité et le fils ne pourrait pas faire ça. Alors déjà, est-ce que tu penses que ça serait bien de le faire? Si tu dis non, ça c'est une exception, comment est-ce que tu gérerais des cas exceptionnels? Enfin, quand je dis exceptionnel, je peux penser qu'il y a beaucoup de cas comme ça. Voilà, Comment tu gérerais ça? Oui, ben, en fait, ce serait, ça rejoint un peu ce que je disais au début, et c'est les 30% qui me restent, c'est que je sais qu'il y a des cas particuliers, notamment les agriculteurs qui vivent pauvres et meurent riches. Mais oui, ça ferait partie, effectivement, ça ferait partie d'une... Et toute la difficulté de réglementer et réguler l'héritage, ce serait les cas particuliers de gens qui sont dans ce cas-là. Et comment le faire? Ben, ce serait vraiment en ciblant parfaitement, en arrivant, en essayant de cibler parfaitement les gens qui échappent à l'impôt, les gens qui sont dans ces cas de figure et qui n'y peuvent pas grand-chose. Oui. Ce serait vraiment ça, en fait, peut-être en augmentant les fonctionnaires de l'administration fiscale pour justement être beaucoup plus fins. Mais c'est pour ça aussi que je suis conscient que c'est quelque chose qui passe mal dans la population parce que ça, on se sent tous un petit peu agressés quand on parle de ça. Il y a des gens à juste titre comme les agriculteurs, effectivement. Donc c'est ce qui fait nuancer mon propos, en fait, oui. D'accord. Tu saurais me dire quels critères où tu différencierais ce cas d'agriculteur où il ne faudrait pas qu'il soit taxé et des personnes qui, entre guillemets, méritent d'être plus taxées? Tu utiliserais quels critères? J'utiliserais le critère, alors je ne pourrais même pas trop utiliser le critère du revenu parce qu'on sait que les gens qui ont beaucoup de capitaux, en fait, ça vient rarement du revenu, mais du patrimoine. Donc en fait, je taxerais le patrimoine peut-être spéculatif. Qui n'est pas le même que le patrimoine terrien, même si un agriculteur peut aussi spéculer sur ses terres en revendant. Mais voilà, je pense que je ferais sur du spéculatif, vraiment. Voilà. D'accord, super. Et est-ce que ça a fait, donc on arrive au bout de notre entretien, est-ce que tu as bougé sur ton échelle? Tu étais à 70%, est-ce que tu as baissé, est-ce que tu es monté, est-ce que ça t'a fait un petit peu bouger, tu as ouvert un petit peu ta réflexion? Alors, c'est un sujet auquel j'ai déjà pensé et
Je ne suis pas descendu parce que je savais qu'il y a des exceptions, hein, notamment on aurait pu parler des évasions fiscales et tout ça, enfin de l'optimisation et tout ça. Après, je ne peux pas dire que je sois monté plus parce que je pense que j'aurais vraiment eu besoin de plein d'exemples très concrets. Et en fait, ça m'aurait fait, comment dire, hein, peut-être, oui, aller un petit peu plus dans ma réflexion, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est vraiment. Alors c'est bête, hein, mais c'est une certitude que j'ai, c'est une inégalité en fait économiquement, socialement, ça se voit tous les jours. Donc je pense que j'aurais du mal à bouger en fait. Je sais pas qu'est-ce qui pourrait me faire bouger, alors que je sais que j'ai pas la vérité universelle, mais je pense que c'est vraiment beaucoup de points précis où que quelqu'un économiquement me dise, ben là tu vois si tu fais ça, ça va engendrer ça, ça va engendrer ça, et je pense que c'est ça surtout qui m'aurait fait bouger. Par contre, ça m'a permis de voir que j'avais, enfin j'ai l'impression, après j'aurais peut-être ton retour que quand même je suis capable de tenir une discussion à peu près sensée, sans trop de. Je sais pas, c'est l'impression que j'ai là. Oui, De ne pas avoir été trop. Alors, tu as été très clair dans tes propos. Enfin, moi, j'ai passé un moment très agréable en discutant avec toi. C'était aussi le cas pour toi? Tu t'es Oui, senti bien sûr. comment? Alors, je me suis senti un peu enrobé. D'accord? Je me suis senti un peu enrobé et après oui, j'ai senti que tu n'allais pas forcément me chercher sur des points que je ne maîtriserais pas, mais que tu allais plutôt me tirer, me faire ouvrir des tiroirs sur des choses que, ben voilà, sur si j'avais des solutions, si j'avais vraiment une conscience globale du problème en fait, plus globale. Et ça, c'est quelque chose qui t'a plutôt plu pour regarder le problème de manière globale, Oui. plutôt Ouais. que de focaliser sur un point précis. Ce que je me dis juste, c'est que moi, ce qui m'arrive souvent dans les discussions avec des gens, en fait, je me heurte. Alors, j'ai un peu cette dynamique là, de construction de ce qu'on dit, mais je me heurte souvent, par contre, j'arrive pas à tirer des tiroirs comme ça parce que il n'y a qu'une chose qui marque, c'est les chiffres ou les exemples, parce que sinon, bon, l'expérience de pensée, comme tu as fait, c'est très bien, c'est une bonne chose, c'est une chose que j'ai essayé de retenir, mais je me heurte souvent à des idées arrêtées qui sont absolument pas discutables. Oui. Et je pense que j'aurais du mal à amener, à faire sortir du sentier comme ça. Ouais. Mais après, j'ai trouvé que c'était très constructif et c'est surtout très, euh, à la rigueur, pas rassurant pour moi parce que je sais pas que je doute forcément, mais c'était oui, un entretien bienveillant, effectivement, comme j'ai entendu là-bas, oui. D'accord, Oui. écoute, je suis content que tu Ouais. aies passé un bon moment, c'était Merci. le cas pour moi aussi. Et puis, je te souhaite une bonne visite au Merci. REC et à la prochaine. Eh bien, ça marche, à la prochaine. Salut Merci Cédric. beaucoup. Salut.